Les hôtels particuliers, des villas à pied dans l'eau, on va rêver dans cette émission. On va parler immobilier de luxe avec nos experts. Figaro Immo, c'est parti. Deux invités sur le plateau de Figaro Immo qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui pour parler immobilier de luxe, pour parler immobilier de prestige, haut de gamme, pour faire rêver. Sophie Berg, bonjour. Bonjour Olivier. Sophie, directrice générale adjointe du groupe Daniel Féault. Antonin Thomas, bonjour. Bonjour Olivier. Antonin, directeur du département location chez Daniel Féault. Question d'introduction à tous les deux. Peut-être dans l'immobilier ancien, on a parlé d'embellie depuis les 6 premiers mois de l'année. On est à la mi-temps de cette année, on est en fin juin. Peut-être dans quel état d'esprit êtes-vous tous les deux ? D'abord Sophie, quel état d'esprit ? Nous sommes dans un état d'esprit tout à fait positif puisqu'on constate un marché qui reprend, un marché qui se fluidifie avec une offre et une demande qui se rencontrent à nouveau de façon plus fluide. Donc on est dans un état d'esprit tout à fait positif. Bon, positif également, Positif Antonin. également, moi depuis peut-être un peu plus longtemps, puisque c'est vrai que l'année dernière a été une année record pour la location chez Daniel Féault, et le début d'année 2025 est sur le même rythme. Très bien. Alors on va voir vos indicateurs à tous les deux, aussi des conseils pratiques. Tout d'abord, Sophie Berg, voilà, ces 6 premiers mois de l'année, notamment les mois les plus récents, quel est l'état des lieux du marché de l'immobilier de luxe ? Alors, un marché qui se fluidifie, comme je le disais. On reste sur la ligne 2024 qui n'a fait que s'améliorer avec, pour nos agences, notamment parisiennes, 27,3% des parts de marché au-delà de 4 millions, plus de 50% des parts de marché à Neuilly au-delà de 4 millions. Donc on est sur un trend positif avec des offres au prix qui reviennent de façon plus régulière, avec un stock qui baisse, c'est-à-dire que notre rythme de vente devient plus actif que les mandats qui rentrent. Donc le bilan à cette moitié d'année 2025 est plutôt positif. Avec donc, vous le disiez, hein, Sophie, près de 3 biens sur 10 au-delà de 5 millions d'euros acquis en fait en passant par les services de Daniel Féault, hein, c'est ça ? Absolument. Oui. Alors on va voir maintenant sur Paris spécifiquement. Alors l'état des lieux du marché parisien. Paris, alors on a la chance à Paris d'être une capitale qui est une des plus belles villes du monde et qui est reconnue comme telle. Une capitale historique, une capitale romantique et donc qui attire la clientèle étrangère et avec laquelle nous travaillons beaucoup, notamment avec notre partenariat avec Christie's International Real Estate. Les secteurs du centre... Alors juste clientèle internationale avant tout, clientèle américaine ou du Moyen-Orient, comment ça évolue ? Au-delà de 5 millions, 65% environ, 64% de notre clientèle est française et 36% internationale. Sur ces 36%, 34% de ces 36% sont américains. Ensuite, les clients du Golfe, puis les clients asiatiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Américains adorent Paris. Et ces derniers temps, avec tout le contexte géopolitique, mais également le contexte climatique, nous avons vu arriver des Américains de la côte ouest qui avaient été absolument choqués par les incendies et qui souhaitent investir leur argent à Paris, en Europe. Ouais. Donc voilà. Très bien. Des secteurs les plus porteurs, on va dire, les plus plébiscités, en particulier à Paris ? Toujours le centre, 6e, 7e, le Marais, bien évidemment, dans lequel les étrangers adorent acheter des pieds-à-terre. Et ce que nous avons noté également, ce sont les secteurs tels que le 5e, le 9e, des quartiers plus familiaux français qui ont fait des très très bons résultats en ce début d'année 2025. Bon, donc le marché parisien, en tout cas dans le luxe, qui se porte bien. En région, y a-t-il des spots particuliers
où la demande explose. En région, comme à Paris, nous avons connu 2 années un peu plus complexes. Aujourd'hui, à Deauville, où nous sommes présents, nous venons de réaliser une vente historique dans le Triangle d'Or de Deauville. On commence à revoir une demande un peu plus dense. Et dans le sud, le marché de la résidence secondaire reprend également, que ce soit dans le Luberon, que ce soit sur la Côte d'Azur, avec des clients pour le Luberon, les Alpilles, des clients belges, anglais et américains sur la Côte d'Azur. Donc c'est un marché qui reprend également. Bon, alors maintenant aussi la part de rêve, on va voir en images. Vous avez choisi alors notamment 3 biens emblématiques, en tout cas des très belles ventes, voire même des records chez Daniel Féault. Le premier, donc direction le jardin on est près du jardin du Luxembourg. Absolument. C'était une vente record. Tout à fait. Sophie. Donc c'est une vente qui a été réalisée récemment dans le quartier du Luxembourg. Un hôtel particulier complètement niché dans un écrin de verdure qui a été acheté en quelques semaines par un Américain. Et là, nous sommes à peu près à 49 000 €, un peu plus de 49 000 € du mètre carré. Près de 50 000 € par mètre carré. Absolument. Ouais. On peut parler d'un coup de cœur. Ouais. Et ce que nous disions tout à l'heure, c'est cet hôtel particulier a appartenu à un peintre français célèbre. Et vous avez, comme vous pouvez le voir, tout le cachet ancien qui a été préservé. C'est un hôtel particulier qui est en très bon état. Et vous avez surtout l'atelier du peintre au 2e étage de cet hôtel particulier. Et donc la famille américaine qui a acheté ce bien a craqué pour ce morceau d'histoire qu'ils achetaient et qu'ils peuvent partager et avec leur famille et avec leurs amis. Donc en une fois, un coup de cœur, cette famille américaine a dit « Absolument. C'est ici ». C'est ici. À la fois les ondes, l'histoire, le lieu, la magie du lieu. Absolument. Et après dans un quartier, par mètre carré. Dans un quartier où j'ai le parc du Luxembourg, dans un quartier où j'ai mon boulanger, dans un quartier où j'ai et les commerces de proximité et en même temps cet endroit tellement particulier et tellement exclusif. Deuxième exemple, alors là, Parc Monceau, un duplex. Alors, on est dans cet hôtel particulier magnifique qui a été érigé en 1872, qui appartenait à la famille Meunier. Si vous êtes un peu gourmand, Olivier, vous connaissez les chocolats Meunier. Dans les années 90, c'est un hôtel particulier qui a été divisé en appartements. Et nous venons de vendre un duplex. Là encore, vous êtes proche des écoles internationales. Vous êtes dans un quartier parisien vivant, mais luxe ultime, vous avez votre jardin et une petite porte au bout du jardin qui vous donne accès au Parc Monceau. Parfait. Du Parc Monceau, direction Aix-en-Provence, avec là aussi un hôtel particulier sublime, là aussi, on va voir en image. Donc c'est un hôtel particulier qui est dans le quartier Mazarin, qui est un quartier plein centre-ville très recherché dans ce secteur d'Aix-en-Provence. Et là, nous sommes encore une fois sur ces critères du luxe que nous connaissons et qui sont partagés aussi bien à la location qu'à la vente, c'est-à-dire une hauteur sous plafond, des volumes, une absence de vis-à-vis, une absence de nuisance. Donc c'est une très belle vente Daniel Féault à Aix. Bravo, très bien. Alors on continue le rêve avec là des présentations de 3 biens à la vente. Et le premier, nous sommes au sein de la Villa Montmorency dans le 16e arrondissement. La Villa Montmorency, qui est un ensemble privé, gardienné, sécurisé. Vous êtes avec des voisins qui sont des personnalités françaises et internationales. Politiques, chanteurs. Absolument. La sécurité y est grande. Donc, et cette maison est absolument exceptionnelle. Je pense que c'est peut-être une des plus jolies maisons et des plus belles maisons que nous avons à la vente actuellement, ou qui est sur le marché parisien actuellement. 1200 mètres carrés d'habitation, 1700 mètres carrés de jardin, une piscine qui a l'avantage d'être au rez-de-chaussée et donc qui donne directement sur le jardin, exposé plein sud. Élever ses enfants dans ce cadre-là. Oui, c'est sûr. On peut, Sophie, avoir une idée du prix à peu près. Je sais qu'on peut. Il y a la confidentialité, mais quand même. Plusieurs dizaines de millions d'euros. D'accord. Deuxième exemple, Saint-Tropez. Saint-Tropez, avec cette maison fantastique. Alors Saint-Tropez,
on va être sur plus de la résidence secondaire. Et ce que vous pouvez voir là, encore une fois, c'est ce côté très privé, avec ce terrain que vous avez à côté et qui vous abrite de tous les regards extérieurs. On est sur une maison exceptionnelle où toutes les chambres sont en suite, ce qui est encore un critère du luxe, à savoir la chambre, sa salle de bain, son dressing. Vous avez même un hélipad dans cette propriété. Voilà, propriété sublime. Et puis la dernière, alors dernier coup de projecteur à Versailles. Absolument. Versailles, avec cette maison qui a 5 suites, en suite également, sur un terrain de 7000 m². Donc, c'est un petit peu, vivre en famille dans le luxe, mais un luxe discret et avec des matériaux, comme vous pouvez le voir, d'une grande qualité. Et là, une idée du prix, si on peut? On est un peu plus de 3 millions d'euros, entre 3 et 4 millions. Je n'ai plus le prix en tête. Merci en tout cas pour ce beau tour d'horizon. Avec plaisir. Rêvé. On va passer à la location haut de gamme Antonin Thomas. Alors déjà, l'état de ce marché de la location. Tout dépend de quel point de vue on se place. Si on se place du point de vue des propriétaires bailleurs, il est excellent. La demande n'a jamais été aussi forte. En revanche, si on se place du côté des locataires, des candidats locataires, c'est toute autre histoire. C'est un petit peu un chemin de croix de trouver une location à Paris. Ah, même dans le haut de gamme, parce que c'est même dans le privé, haut de gamme. C'est très difficile à Paris. Le marché, généralement, est très tendu, mais également de l'haut de gamme, tout à fait. Quels sont les freins, alors, justement? Et puis, une idée des prix aussi. Alors, les freins, il y a un contexte réglementaire qui est quand même de plus en plus contraignant, que ce soit les DPE, l'interdiction de louer à partir d'une certaine note énergétique, évidemment les plafonds de loyer à Paris, et également la conjoncture actuelle, puisque la vente a connu un ralentissement ces 2 dernières années, et de ce fait, les locataires potentiellement acquéreurs retardent un peu leur projet, et du coup ne libèrent pas d'appartements, donc il n'y a pas de turnover. Donc il n'y a pas de turnover. Ouais. Quelles sont, Antonin, les attentes de la clientèle, les secteurs, les tendances aussi, si on fait un panorama aussi en matière de services, de conciergerie? Exactement. Alors, dans le haut de gamme à Paris, les clients attendent de plus en plus de sécurité, attendent de plus en plus de services, des prestations qu'ils ne retrouvent pas dans le parc habituel. Donc, ça peut passer par la qualité des matériaux, la qualité du mobilier quand il s'agit de location meublée, par des services effectivement, des services de conciergerie interne dans certains immeubles, ou l'accès à une salle de sport privée aussi également. On a des immeubles qui proposent ce genre de service. Et effectivement, alors évidemment après il y a tout le reste, il y a une terrasse, un extérieur, un jardin, une vue. Ah oui, minimum, ça, bien sûr. Ouais. Ça fait partie des critères essentiels. Alors on va voir justement en image là aussi trois exemples emblématiques de location dans le haut de gamme à Paris dont vous vous occupez. Premier exemple, allons-y, direction alors le quartier Auteuil. Exactement, nous sommes dans une voie privée dans le 16e arrondissement. C'est une maison qui propose 600 m² habitables et un jardin de 800 m². Alors pour la petite histoire, cette maison, elle illustre bien la synergie de nos services, puisque on l'a vendue il y a quelques années, le propriétaire y a habité, et puis il y a 2 ans, il nous l'a donné à louer, on l'a loué. Le locataire s'en va, elle revient sur le marché. Et là, oui, on ne peut pas donner d'indication en matière de prix. Bon, là, c'est confidentialité, ce qui ne sera pas le cas pour les 2 suivantes. On va voir. Deuxième exemple, alors on est du côté de la place Victor Hugo, on reste là... 16e. Mais... Exactement. Donc là, c'est justement un appartement qui est situé dans un immeuble avec service. C'est le premier immeuble à Paris avec service un petit peu haut de gamme à la location qui a été créé donc il y a une dizaine d'années. Et donc cet appartement propose, au-delà des qualités du mobilier, des prestations intérieures, il y a de la climatisation évidemment, et vous avez un service de conciergerie 24 heures sur 24, de la vidéosurveillance, une salle de sport, un hammam, un sauna, enfin un espace détente plutôt complet. Voilà, c'est ce qu'on peut trouver de mieux à Paris, je pense, en matière de location collectif. Voilà. Ouais. Ouais. Un appartement familial du côté du quartier La Muette.
Voilà, donc celui-ci, c'est un appartement qu'on vient de louer, un appartement qui fait 340 mètres carrés, donc avec 5 chambres, 5 salles de bain, climatisées également, et qui fait la joie d'une famille d'expatriés qui vient s'installer à Paris, dans un quartier à proximité des bonnes écoles, évidemment, forcément, du Bois de Boulogne, et dans un immeuble qui possède également des services, notamment une salle de sport. Très bien. Justement, pour poursuivre, les critères de sélection, qu'est-ce qui change aussi dans vos métiers, là, ces dernières années, Sophie, les critères de sélection? Je dirais qu'aujourd'hui, on est dans un marché qui devient de plus en plus complexe, aussi bien en termes de réglementaire que de contexte géopolitique. Et l'accompagnement dans une transaction devient la clé et un des points majeurs. C'est ce qui fait dans notre groupe notre force, nous avons des négociateurs qui sont chez nous depuis de nombreuses années, qui sont fidèles et qui ont une expertise. Et je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de ça pour avancer et réaliser une transaction. Donc l'accompagnement, le sur-mesure, la véritable valeur ajoutée. Absolument. Mais quand un Américain ou un Français qui a un peu d'argent souhaite aussi un bien magnifique, est-ce qu'il regarde de plus en plus aussi la proximité de la bonne école, les transports, l'environnement, la sécurité? Quels sont les critères? Alors, la sécurité est évidemment très importante et de plus en plus importante. Nous sommes à Paris, et cela concerne la location comme la transaction, dans un marché extrêmement pénurique puisqu'on ne construit plus. Donc, ce qu'ils cherchent, c'est une vue, voire un monument, un étage élevé, un extérieur. Et il y a peu de biens qui correspondent à ces critères. Donc, quand un client français ou étranger trouve son bonheur à Paris, il sait que s'il ne se positionne pas, il va devoir attendre quelques années pour pouvoir retrouver son bonheur, ce qui explique en partie les prix au mètre carré chez Daniel Féault que nous présentons. On a un marché parisien qui est, selon la Chambre des notaires, qui est autour de 9 500, ce qu'on peut voir ici sur les 12 mois glissants. Chez Daniel Féault, entre 2 et 4 millions, on est à un prix aujourd'hui à 18 420 en moyenne, c'est-à-dire le double. Oui. Et au-delà de 10 millions, on est à 39 200 du mètre carré. Donc le luxe, c'est la rareté. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut effectivement accompagner nos clients dans ce type de transaction. Oui, Antonin, pour compléter, sur les critères de sélection, les demandes, les nouvelles demandes. Alors, les demandes, effectivement, au-delà de la sécurité, effectivement, la clientèle américaine, par exemple, attend systématiquement la présence de climatisation dans un appartement. Pour eux, c'est pas envisageable de ne pas avoir de climatisation. Et en ce moment, on s'en rend bien compte, c'est quand même assez important. Plus on monte en prix, effectivement, plus la qualité des matériaux choisis doit être important. Les chambres doivent être en suite, avec une salle de bain, un dressing. Les cuisines doivent être rapprochées des pièces de vie, pas comme l'ancien appartement haussmannien avec la cuisine au bout du couloir, ça ne marche plus. Et puis, il faut une décoration qui soit un petit peu le standard international finalement, tout en ayant le cachet de l'ancien, donc parquet, moulure, cheminée, ce qui fait l'attrait de Paris. De vente aussi de biens clés en main, ou est-ce qu'il y a des demandes aussi particulières d'architectes, notamment quand on souhaite acquérir un bien chez Daniel Féault? Alors, il est vrai que l'acquisition de biens clés en main est une tendance qui s'intensifie à l'acquisition comme à la location. Oui. Aujourd'hui, faire des travaux est devenu très compliqué, avoir la matière première, le temps à y passer, et notre clientèle de plus en plus apprécie le clé en main avec évidemment tous les critères du luxe, c'est-à-dire des beaux matériaux, quand c'est meublé, quand l'appartement est meublé, des meubles de signature. Et il est vrai que certains de nos clients du très haut de gamme recherchent des signatures d'architectes connus. Est-ce qu'il y a, parce qu'on pourrait aussi se poser la question par rapport à une clientèle fortunée, qui ne regarde pas trop les taux d'intérêt, qui a vraiment les moyens, une part quand même de négociation ou pas du tout? Ou est-ce que justement, parce que certains ont aussi beaucoup d'argent, ils négocient, ils veulent... C'est un jeu. Est-ce que vous l'avez régulièrement avec des Américains, avec... Encore une fois, on est entre
cette clientèle, qui est une clientèle évidemment très informée, qui est une clientèle très éduquée, et on est entre ce sujet-là et le sujet de la pénurie à Paris. Ouais. Donc la rareté fait qu'à un moment, quand votre bien est là et qu'il est, alors évidemment l'idée, s'il y a le coup de cœur, l'idée de ne pas acheter, l'idée de ne pas acheter à un prix complètement décorrélé. Néanmoins, si vous avez votre bien, vous savez que c'est maintenant qu'il faut se positionner. Et du côté de la location, Antonin ? C'est un petit peu pareil, le marché est tellement pénurique que négocier, c'est prendre un risque qui vous passe sous le nez. Alors je dis pas que ça n'arrive jamais, évidemment, surtout au-delà d'un certain prix, il y a toujours une petite négociation, c'est une question de principe, on va dire. Mais je connais des clients qui sont passés à côté vraiment de l'appartement parfait à cause de ça. Donc je le conseille pas en ce moment. Quelles sont, pour vous deux, les grandes tendances dans vos métiers, les grandes transformations ? On parle beaucoup d'intelligence artificielle ou autre. Qu'est-ce que vous diriez ? Sophie ? L'intelligence artificielle est évidemment une révolution qu'il faut intégrer dans notre métier. Nos équipes sont et seront formées à l'intégration de l'intelligence artificielle dans notre métier. Néanmoins, dans le luxe et dans le haut de gamme, à peu près 90%, un peu plus de 90% des transactions se font avec un intermédiaire. Et donc, l'intelligence artificielle va nous permettre d'être plus performants, mais ne remplacera pas l'humain qui est au cœur de notre métier. Rien ne remplacera l'émotion. L'émotion, le conseil. Alors justement, en matière de conseils, de conseils pratiques, en cette période aussi qui est un peu compliquée, on voit aussi sur le plan international, bien entendu, géopolitique, mais aussi économique et politique. Quels sont vos conseils pratiques pour ceux qui souhaitent acquérir ou louer un bien haut de gamme ? Antonin, alors s'attacher une agence, les services d'une agence. Aujourd'hui, quand vous voulez louer un appartement, la législation est tellement réglementée qu'un professionnel est absolument nécessaire, que ce soit pour fixer le prix ou pour tout simplement monter un dossier sans risque. Et d'un point de vue des clients locataires, le marché est tellement pénurique, s'inscrire dans une agence qui va vous alerter en priorité d'une nouveauté, c'est la seule solution pour trouver un appartement, sinon vous passez toujours après les autres. Une fois que l'annonce est publiée, il y a déjà des gens qui ont visité. D'accord. Sophie, les conseils quand on souhaite vendre ou acheter un bien immobilier haut de gamme ? Alors. Eh bien, je rejoins Antonin sur l'accompagnement qui est aujourd'hui dans ce contexte très complexe, qui est vraiment la clé pour effectivement être alerté dans les temps de la proposition et de l'arrivée sur le marché du bien en question et l'accompagnement jusqu'à la vente définitive qui doit être aujourd'hui extrêmement pointue et beaucoup plus technique. Est-ce qu'il y a des biens que vous refusez justement à la vente ? Est-ce que ça arrive des fois ? Parce que j'imagine qu'il y a aussi beaucoup d'appels entrants. Oui, Antonin ? Nous, ça nous arrive en location si l'appartement ne correspond pas à tous les critères notamment environnementaux, aux standards effectivement de nos clients. Ça nous arrive de refuser des produits. Ça reste rare quand même. Et sur la vente, justement, vos critères de sélection, à vous en amont, quels sont-ils ? Alors, nous sommes implantés dans les secteurs qui sont des secteurs du haut de gamme, que ce soit le familial, bourgeois, luxe, l'ultra-luxe. Notre idée, elle n'est évidemment pas de refuser des biens, mais d'accompagner les clients sur le meilleur positionnement sur le marché, d'accompagner les clients si jamais on doit leur donner un conseil pour faire des travaux avant la mise en vente, que nos clients sachent commercialiser au mieux leurs biens. Donc, je dirais que nous ne refusons pas des appartements, regard, en tout cas, mais que nous allons les accompagner pour que la mise en valeur soit la meilleure possible pour le moment de la mise en vente. Bientôt les congés d'été. Comment vous sentez ? Quelles sont pour vous c'est pas évident, mais les perspectives du second semestre 2025, Antonin ? C'est la meilleure période pour la location. C'est la période où les familles déménagent pour inscrire les enfants dans les écoles à temps. Donc, c'est la période la plus dynamique. Généralement, l'été, juin, juillet, août, c'est toujours très actif.
Et puis et la fin de l'année en général suit le même rythme parce qu'il y a toujours en location des mouvements tous les ans, enfin tout le long de l'année, pardon, donc des gens qui sont mutés. Donc il y a une activité qui est tout le temps très soutenue, mais particulièrement l'été. D'accord. Sophie, ouais, perspective. À Paris également. Alors, août est peut-être certainement un mois plus calme, mais on est là dans la période où les gens se projettent sur une rentrée. Et puis dans le sud et sur la côte normande, évidemment, c'est une période où nos clients sont en vacances et on prenne le temps de visiter, d'envisager une résidence secondaire. Donc c'est une période qui reste tout à fait active pour nous. Et optimiste pour le marché du haut de gamme Optimiste, absolument. En dépit de ce qui peut se passer au niveau international Ce qu'on voit, c'est que on a dans le marché familial des projets de vie qui doivent se réaliser. Heureusement, on continue à se marier, on continue à avoir des enfants. Projet de vie. Voilà. Donc, on continue à avoir ce marché qui est actif et de plus en plus et qui se fluidifie. Quant au marché de luxe et de l'ultra-luxe, même si les volumes ont un peu baissé, nous restons sur une clientèle étrangère qui aime et Paris et le sud de la France. Très bien, avec du sur-mesure. Quels sont, pour terminer, vos axes de développement côté location haut de gamme? Antonin. Alors les axes de développement, ils suivent un petit peu ceux de la vente finalement, puisque c'est les ouvertures d'agences et le maillage du territoire qui va faire qu'on va se développer un petit peu plus. Voilà. Sophie, les développements alors? Alors, on a absolument, nous avons un maillage qui est déjà assez dense avec 29 agences sur le territoire. Donc on peut rappeler les principales implantations? Alors nous sommes à Paris et région parisienne avec 24 agences. Nous avons 4 agences dans le sud et une agence à Deauville. Aujourd'hui à Paris, il y a encore quelques secteurs où nos clients, comme le 9e, qui a connu, comme on le disait tout à l'heure, une gentrification, certains quartiers où nos clients commencent à s'installer et que nous allons accompagner dans ces quartiers où nous ne sommes pas encore présents, qui est plutôt rare encore aujourd'hui, le sud, ou quelques villes voilà, où on réfléchit à l'installation dans quelques-unes des villes du sud et de la Côte d'Azur. Et puis l'accompagnement aussi à l'international avec Christie's. Exactement. Nous sommes partenaires de Christie's International Real Estate à Paris et en région parisienne. Et c'est un réseau qui nous permet de donner une visibilité sans commune mesure à l'international, puisque c'est le réseau leader sur le marché du luxe à l'international. Et pour nos clients, c'est un réseau qui nous amène évidemment des clients qualifiés de tous les beaux pays du monde. Eh bien, merci à tous les deux. Merci pour vos éclairages. Beaucoup, merci pour la part de rêve. Antonin, Thomas, merci. Merci Olivier. Sophie Berg, merci infiniment. Merci beaucoup Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.